colonel magistrat Moutata Louaba Laurent a publié une série de manuels de droit, dont le dernier en date, intitulé Traité de crimes internationaux. Deuxième édition a été présentée le mardi 6 septembre 2016. C'était à son cabinet à l'auditorat général où il travaille en qualité de premier avocat général des forces armées. Le colonel Moutata, qui est aussi membre de la Société internationale de droit militaire et des droits de la guerre, donne les grandes lignes de la nouvelle publication. Merci bien, monsieur le journaliste, pour la parole et pour être venu prendre connaissance à la source des éléments essentiels de cette publication. Et je voudrais simplement dire que l'ossature de cet ouvrage repose sur 4 titres essentiels. Le premier est consacré aux principes régissant les poursuites et ou la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le deuxième titre est consacré à l'action complémentaire de la Cour pénale internationale face à la répression de ces mêmes crimes en droit congolais. Et le troisième titre est consacré à l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés. Et enfin, le quatrième titre porte sur l'analyse détaillée de tous ces crimes prévus par le statut de Rome de la CPI et par la loi congolaise du 31 décembre 2015 qui vient modifier et compléter le code pénal congolais livre 2. L'existence de cette loi, il faut le dire, s'accompagne de l'abrogation de toutes les dispositions légales qui étaient consacrées aux crimes internationaux au niveau du code pénal militaire. Auparavant, le colonel magistrat Moutata a publié les livres ci-après, Droit pénal militaire congolais, première édition en 2005, Traité de crimes internationaux, première édition en 2008, La protection du droit à la sexualité responsable en 2009 et Droit pénal militaire congolais, deuxième édition en 2012. L'auteur explique ses motivations pour toutes ces publications. Et les motivations sont simples, c'est notre contribution au renforcement des capacités des praticiens du droit, donc des acteurs judiciaires, mais aussi notre contribution à pouvoir armer les victimes dans ce qu'elles peuvent avoir comme aspiration légitime lorsqu'elles sont devant les instances judiciaires répressives, et aussi même les accusés dans la manière de pouvoir se défendre lorsque ils sont suffisamment éclairés sur les actes décriés qu'ils auraient perpétrés. Donc l'ultime objectif, c'est finalement la lutte contre l'impunité. Les crimes internationaux sont le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression. Le crime d'agression n'étant pas encore traité, voici la définition de chacun de 3 autres. Le crime de génocide est un ou plusieurs actes criminels, meurtres ou viols, etc., qui sont planifiés contre un groupe particulier de personnes dans l'intention de le détruire complètement ou en partie à cause de son appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nationalité. Le crime contre l'humanité est un ou plusieurs actes criminels, meurtres, viols et autres violences sexuelles commis par un groupe armé bien organisé qui a commis beaucoup d'autres crimes ou qui a comme politique celle d'attaquer la population civile. Ces crimes peuvent être les mêmes que ceux de guerre, mais ils sont plus graves car ils ont été souvent commis en masse sur une longue période. Les crimes de guerre sont ceux commis en violation des règles à observer pendant les opérations. Pendant la guerre, l'on ne peut s'attaquer qu'à des militaires qui portent leurs armes, des bâtiments, véhicules ou objectifs militaires. Cependant, l'on n'a pas le droit de s'attaquer à des civils ni à des prisonniers de guerre. Il est aussi interdit de violer ou de commettre d'autres actes de violence sexuelle ou physique, d'utiliser les enfants dans l'armée ou dans les groupes armés, de détruire les églises, les hôpitaux, les écoles, les maisons d'habitation
ou de piller les biens des civils ou encore de contraindre tous les villageois à quitter les villages. Tous les crimes si haut définis sont gravement punis s'ils ont été commis sur les enfants, les femmes, du fait de leur grande vulnérabilité qui leur donne un statut protégé. Le fait de faire participer les enfants au combat ou aux opérations militaires ou simplement de les utiliser pour porter du matériel, etc., est un crime de guerre. Nous avons comme impression que le colonel magistrat Moutata est en train d'étoffer l'œuvre du législateur congolais. Nous ne savons pas s'il a trouvé quelques insuffisances qu'il essaie de corriger. Écoutez sa réponse. Les insuffisances, je dirais simplement que la doctrine, tout comme la jurisprudence, concourt à l'épanouissement des lois du pays. On apporte un éclairage sur ce qui semble flou par rapport à l'interprétation des lois édictées au niveau national et même par rapport en les harmonisant ou en essayant de les rapprocher des standards internationaux. Lacune, peut-être l'obsolescence de certains textes qui semblaient dépassés par les assauts du temps. Il y en a eu et les améliorations ont été apportées. Je crois que ça ne vaut pas la peine de pouvoir les énumérer ici. Dans le registre des illustrations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, nous mentionnons également l'affaire générale Kakwavu Bokande Jérôme, l'affaire colonel Timba Hussein et l'affaire Kawapanga Mandrou. En effet, les faits tels que libellés dans les décisions de renvoi renseignent que le général Kakwavu, alors chef de groupe armé en Ituri, a commis des crimes de guerre par viol sur 2 demoiselles, Elisabeth Kadidini de Balanga, 18 ans, et Caroline Van Trich, 13 ans, à Aru dans la période allant de février 2003 en décembre 2004. Le général Kakwavu a écopé 10 ans de servitude pénale principale. Maître Mukendi, avocat de 2 victimes, plaidait que la haute cour militaire puisse appliquer les traités internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo comme le statut de Rome dans ce procès conformément aux prescrits de l'article 153 de la Constitution. S'agissant du colonel Timba Hussein, ex-commandant première région militaire du RCD à Bukavu, la haute cour militaire a confirmé l'arrêt de la cour militaire du Sud Kivu, le condamnant à la peine capitale pour meurtre par balle d'un magasinier de la place. La victime avait exigé au colonel Timba le paiement d'une facture de $150 pour un pneu de véhicule avant la livraison. C'est que le bourreau ne voulait pas. Quant à M. Kawapanga Mandrou, chef de guerre en Ituri, la haute cour militaire a décidé en 2008 à Kinshasa son maintien en détention après son acquittement au degré d'appel par la cour militaire de l'ex-province orientale. Au premier degré, le prévenu Kawa était condamné à 20 ans de servitude pénale principale par le tribunal militaire de garnison de Bunia pour organisation d'une bande insurrectionnelle, meurtre, coups et blessures, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Nous avons à un certain moment interrogé l'auditeur général en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne la mission de la justice au sein des forces armées. Il nous a dit, mais la discipline, c'est l'affaire du commandement. La justice vient seulement en appui au commandement. Le colonel Moutata ajoute les détails sur la contribution de ces ouvrages au maintien de la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Oui, d'abord, je dois vous dire que le chef avait pleinement raison en faisant cette distinction-là. La discipline est d'abord l'œuvre du commandement. Et la justice militaire intervient là où s'arrête l'action du commandement. Et c'est ainsi qu'on l'appelle d'ailleurs, l'arme du commandement aussi. La justice militaire contribue au maintien et à la restauration de la discipline au sein de nos forces armées et même de la police nationale.
Mais la justice a aussi cette mission de pouvoir apporter ou de pouvoir garantir le maintien de l'ordre public de militaires que certains appellent l'ordre public de la défense. Donc les ouvrages viennent justement contribuer au maintien ou à la restauration de cet ordre public lorsque les affaires sont portées devant les juridictions militaires. Donc c'est un éclairage et pour le juge de fond et pour le ministère public, voire même pour les justiciables. Dans la recherche de voies et moyens de mettre fin à des crimes dans le monde, après la création en 1914 du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, et en janvier 2002 du tribunal spécial pour la Sierra Leone, un tribunal international permanent, et concernant tous les pays qui y participent, a été créé et a commencé à fonctionner le 1er juillet 2002. Il s'agit de la Cour pénale internationale. Basée à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale est un tribunal pour juger les personnes de toutes les nationalités qui ont commis les crimes très graves, en l'occurrence les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide. Le colonel Moutata Luaba Laurent a contribué au mécanisme de répression des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en publiant son livre intitulé Traité des crimes internationaux, première édition. Dans son manuel porté sur les fonds baptismaux le 29 avril 2008, il a parlé de deux modes de saisine de la Cour pénale internationale, à savoir le renvoi et la communication. Pour lui, le renvoi, c'est lorsque la plainte émane d'un État parti, tandis que la communication, c'est lorsqu'elle émane des organisations non gouvernementales ou des personnes physiques. Le colonel Moutata renchérit. Je crois savoir tout de même que objectivement, par rapport à ces opérations, lorsque les infractions prévues dans notre droit sont commises, on les examine sur base notamment de ces ouvrages et surtout les infractions d'ordre interne. Et lorsqu'il s'agit aussi des crimes internationaux, donc des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, l'on se réfère aussi à ces ouvrages pour pouvoir notamment examiner ces faits-là. Nous savons qu'il y a la cour militaire opérationnelle implantée à Goma. Il y a également la cour militaire ordinaire qui est à Goma. Je ne sais pas si vos écrits sont aussi utilisés par ces juridictions militaires lors des opérations. Ces écrits sont valables aussi bien devant la cour militaire opérationnelle que la cour militaire ordinaire. Aussi bien à Goma qu'ailleurs à travers le pays. Donc ce n'est pas une spécificité ou ce n'est pas une singularité de ces deux juridictions, mais ces livres sont utilisés par tous les magistrats pour autant que besoin se fait sentir. Donc aussi bien devant ces cours du Nord Kivu qu'ailleurs. Mon colonel, certains praticiens du droit souhaitent que la citation directe, qui est un mode de saisine de juridiction de droit commun, soit inclus dans le mode de saisine des juridictions militaires. Quel est votre avis là-dessus? Cette question nous revient dans beaucoup d'ateliers que nous avons animés. Dernièrement d'ailleurs, lors de la tournée que nous venons d'effectuer dans la 3e zone de défense pour la sensibilisation des commandants sur la nécessité de pouvoir encadrer les troupes et de pouvoir concourir à la lutte contre les violences sexuelles. Ces questions sont revenues. Cette question est revenue à plusieurs endroits où nous nous sommes retrouvés. Ma réponse a été toujours celle-ci, c'est celle liée à la nature même de la justice militaire, qui est une justice de discipline. Lorsque l'on permet à un caporal d'attraire directement devant
l'organe décisionnel, c'est-à-dire devant le juge de fond, un colonel ou un général, sans qu'on ait eu le temps de pouvoir statuer peut-être au sein de l'unité sur le bien fondé de cette démarche, ça peut être une source d'indiscipline au sein de l'armée. Je crois que c'est une question sur laquelle il faut encore beaucoup réfléchir pour pouvoir se décider de consacrer ce mode de saisine devant nos instances judiciaires militaires. À l'issue de la présentation du nouvel ouvrage, le colonel magistrat Moutata a lancé un message à l'endroit des utilisateurs de toutes ces œuvres de l'esprit. Bon, le message, il est consigné d'ailleurs dans ce livre. Je souhaite simplement que le livre soit utilisé à bon escient et qu'il puisse contribuer au renforcement des capacités des uns et des autres et qu'il puisse finalement servir à la bonne administration de la justice et par là à la lutte contre l'impunité de la criminalité internationale, aussi bien dans ce pays qu'en dehors de nos frontières. Voilà. C'est cela votre mot de la fin, mon colonel. Merci, c'est cela le mot de la fin. Je vous remercie. Merci, colonel magistrat Moutata Laurent. Vous êtes premier avocat général des Forces armées. Vous êtes magistrat savant, comme nous venons de le dire. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.